On est tous victimes d'anomalies sur le parcours qui détruisent notre partie, détruisent notre score. Et si le rythme justement était la clé? « 95% des golfeurs amateurs et débutants qui commencent au golf ne se rendent pas compte de la vitesse de leur montée et ont une montée beaucoup trop rapide par rapport à la descente. Vous avez peur de taper cette balle, de manquer de vitesse et justement c'est là votre erreur. Vous avez une montée qui est beaucoup trop rapide et il est difficile pour vous, si vous n'avez pas un œil extérieur, d'identifier si votre montée est trop rapide et trop lente, si elle est coordonnée comme il faut, si votre club monte au bon endroit. Alors je vais vous donner 3 exercices justement aujourd'hui pour parler de rythme, contrôler votre rythme et surtout vous aider à revenir dans une partie. Je prends dans un premier temps le concept du lancer. Le lancer dans un premier temps, vous prenez une balle et quand vous venez lancer, vous venez prendre le temps de lancer pour venir charger cette puissance à l'arrière et ensuite déverrouiller les bras pour pouvoir lancer par la suite. Et jamais on vient lancer rapidement, reprendre rapidement. Jamais. C'est ce qu'on appelle une prise d'élan. Pareil pour les joueurs de baseball, vous avez déjà vu sûrement des vidéos de baseball, vous verrez jamais un joueur de baseball monter rapidement et refrapper rapidement. Non, une montée par exemple au baseball, je me prends de l'élan, je fais ma prise d'appui et là je viens lancer pour générer de la puissance par la suite. Donc tous les sports de lancer ont le même principe de prise d'élan, une prise d'élan qui est lente pour venir charger de la puissance, c'est un peu le même principe qu'avec un élastique. Vous prenez un élastique, vous venez pas le tendre rapidement, vous prenez bien le temps de le tendre. Si vous prenez un élastique bien dur, vous prenez le temps et d'un seul coup vous n'en pouvez plus, vous êtes en tension et là vous relâchez. Cette histoire de rythme va vous permettre de créer cette tension et de puiser cette énergie et surtout stabiliser votre montée pour pouvoir avoir une frappe de balle beaucoup plus régulière. Vous prenez 2 clubs, j'ai pris un fer 7, un fer 6, vous allez créer du poids au bout de vos mains parce que souvent vous utilisez main, bras pour monter et là si vous utilisez ça avec les 2 clubs c'est beaucoup trop lourd. Si c'est pas assez lourd, vous en mettez un 3e. L'idée n'est pas de prendre le grip correctement mais c'est d'utiliser les gros muscles pour favoriser votre démarrage très très lent et surtout sentir la lourdeur des clubs à la montée. Donc vous placez vos clubs devant vous, vous les collez bien ensemble. Quand vous les avez collés, vous pouvez prendre un stance large, aucun problème. Et sentez les gros muscles, c'est-à-dire les abdos, les épaules, le thorax, tirez ces clubs. N'essayez pas de faire un plein swing, mais essayez dans un premier temps de sentir ce poids. Sentez vos clubs, vos mains face à votre nombril, face à votre thorax et essayez de sentir que le tout fonctionne ensemble. Essayez de sentir que tout tourne autour d'un axe, que vous ne déplacez pas. Vous sentez cette rotation, vous sentez le poids se générer et si vous vous sentez capable, vous montez un peu plus haut en armant mais sentant toujours que c'est les gros muscles qui font le relais. Et là, vous allez sentir une lenteur extrême parce que si vous essayez d'accélérer déjà, vous pouvez vous faire mal. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, le club ne va pas se placer comme il faut. Donc, sentez les gros muscles, générez de la puissance, sentez vos abdos et les clubs travailler devant vous avec beaucoup plus facilement. Pour ceux qui veulent utiliser du matériel, on peut utiliser une boule de rythme. C'est un super outil que vous devriez avoir dans le sac, que j'ai régulièrement dans le sac et qui m'a aidé à contrôler mon rythme. Pourquoi c'est intéressant? Vous avez une boule avec du poids, donc ça enlève l'idée des clubs. Et en plus de ça, vous avez un shaft qui est très très mou, très très flex. Et ça va vous aider à contrôler votre rythme et surtout à ressentir, créer des sensations par rapport à ce rythme-là qu'on n'a pas avec des clubs qui sont complètement rigides. Donc quand vous faites votre boule de rythme, dans le même principe que les clubs précédemment, si vous accélérez trop vite à la montée, regardez bien ce qui se passe au niveau de la boule. Vous voyez, vous avez cette distorsion au niveau de la boule et ça, c'est ce qui se passe réellement avec votre swing, sauf que les clubs sont hyper rigides et vous ne le ressentez pas. Donc cet exercice avec la boule est hyper intéressant dans ce cas-là. L'idée, c'est de garder la boule face à soi, sentir la boule, et ensuite la garder le plus longtemps possible face à soi. Si à un moment donné vous accélérez trop vite, vous allez sentir la boule venir vous passer devant et à la montée, pareil, vous allez sentir la boule partir dans tous les sens. C'est ça l'intérêt de la boule de rythme. Donc vous prenez votre boule de rythme, vous montez et vous sentez justement ce poids, vous entraînez et ce n'est pas vous qui allez entraîner la boule de rythme. Là, je laisse la boule de rythme m'entraîner. On remarque que je suis hyper lent dans mon mouvement volontairement, mais ça c'est la vitesse réelle d'un swing. Si je viens l'accélérer au mauvais moment, là je vais accélérer au mauvais moment, je sens la boule me passer devant et c'est ce qui se passe réellement dans votre swing. Vous vous trouvez comme ça bloqué
Et en plus de ça, ça vient faire le fameux L de poulet. Dernier exercice de rythme, vous prenez encore 2 clubs. Vous allez pouvoir travailler en même temps que le rythme, la dissociation, mais surtout beaucoup la lenteur, ce qui vous manque énormément dans la montée de votre swing. Donc vous prenez 2 clubs, vous les écartez à peu près d'une longueur de doigt entre les deux. Et l'idée, ça va être de maintenir cette différence de longueur entre les deux, c'est-à-dire que les clubs n'ont pas le droit de se rapprocher à aucun moment, même de s'écarter. Interdit de rapprocher, interdit de s'écarter pendant la montée. Alors regardez bien, ça c'est si vous faites mal l'exercice. Donc je mets mes clubs parallèlement l'un à côté de l'autre. J'ai créé une distance entre les deux et j'essaie de maintenir cette distance. Souvent ce qui risque de se passer c'est ça, c'est que vous allez partir avec un bras ou un autre et ce qui va se passer c'est que les 2 clubs vont se toucher. Donc l'idée ça va être d'essayer de maintenir cette distance entre les 2 clubs. Le problème ça va se passer à partir de là, souvent votre bras va faire ça et les deux ne sont plus du tout à la même distance. Il faut que vos 2 clubs gardent la même distance pendant toute la durée du swing. Placez-vous, même distance, sentez les gros muscles, abdos et faites-le très lent. Vous voyez, les 2 clubs ne se touchent pas. Les 2 clubs ont la même distance. Mes mains ne se rejoignent pas pour tricher. Et là, je sens vraiment mes abdos, les gros muscles et surtout de la lenteur. Si vous allez trop vite, vous allez démarrer de ce système-là et là, ça ne fonctionnera pas. L'idée de l'ensemble de ces exercices, c'est que vous prenez un des exercices qui vous plaît, puis ensuite vous le faites 10 fois avant de taper sur une balle et vous essayez de reproduire uniquement la sensation lors de la frappe de balle. Vous ne vous focalisez pas sur le résultat, ni la direction, ni le contact de balle, mais uniquement sur le mouvement. Est-ce que j'ai exécuté un mouvement qui est similaire à mon exercice pendant ma frappe de balle? Et l'idée, c'est de retranscrire la même chose sur le parcours, de vous faire un parcours qu'on appelle travail et pas un parcours scoring ou plaisir, pour justement essayer de créer des sensations. Et le jour où ça ne va pas sur le parcours, où vous n'arrivez plus à être coordonné dans le rythme, vous allez repenser à un des exercices que vous pouvez faire largement sur le parcours avec vos clubs et vous remettre dans l'ambiance pour justement repartir sur de bonnes bases. Mais partez du principe que la lenteur est le meilleur allié que vous puissiez avoir au golf, surtout lors de la montée.